Nous vivons aujourd'hui une explosion sociale en Guadeloupe et en Martinique. Elle est partie de la colère des travailleurs, suspendus et privés de salaire parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. À Combat Ouvrier, nous sommes vaccinés et favorables à la vaccination, mais nous n'admettons pas que près de milliers de travailleurs soient suspendus et privés de salaire parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. C'est parfaitement intolérable. Vaccinés et non vaccinés doivent s'unir dans ce combat-là. Mais aujourd'hui, c'est l'ensemble des exploités et une grande partie de la population qui expriment leur colère. Ils sont en colère contre les suspensions, contre les coupures d'eau, contre l'augmentation des prix, contre le chômage de masse, contre le désarroi d'une grande partie de la jeunesse pauvre et sans espoir contre la misère. À Combat Ouvrier, nous nous battons toujours pour les plus pauvres, les plus exploités, les plus colonisés, les Noirs pauvres. Nous voulons dans cette lutte mettre en avant surtout les intérêts des plus exploités, des plus pauvres. À quoi bon se battre si ce combat ne profite pas en priorité aux travailleurs, aux exploités, aux démunis, aux pauvres? Il faut des augmentations de salaire importantes, des augmentations des pensions et des minima sociaux, des embauches massives. Certains nous parlent de domiciliation du pouvoir en Guadeloupe. Mais quel pouvoir? Celui des notables, celui des possédants, celui des petits bourgeois. Ce pouvoir-là, nous n'en voulons pas. Nous voulons le pouvoir des travailleurs et des pauvres. Beaucoup de politiciens parlent de pouvoir local, mais à condition qu'ils puissent commander et diriger les travailleurs et les pauvres. Aujourd'hui, sur les barrages, dans les quartiers et dans certaines entreprises, on voit la population dans la lutte. On voit beaucoup de jeunes du peuple. Ce sont eux tous qui doivent décider, pas les notables, pas les bourgeois et petits bourgeois. Ces derniers ont l'habitude de commander et le peuple pauvre d'obéir. Il faut inverser cela. Ce sont eux les travailleurs, les malheureux, qui doivent contrôler et créer des comités d'action, comme à Petit-Bourg, comme à Montebello. Sur d'autres barrages et quartiers, on appelle ces comités des républiques. C'est une bonne chose que la population s'organise elle-même, à condition qu'elle dirige elle-même sa propre lutte. L'apprentissage du pouvoir peut et doit se faire à la base. Camarades travailleurs en grève ou qui rentreraient en grève bientôt, camarades qui tiennent les barrages sur les grands axes et dans les petits quartiers comme à Bouliki, camarades, vous qui en avez assez de cette vie d'exploité et de misère, décidez dans cette lutte de ce qui est bon pour vous, pour améliorer ou changer votre sort. Formulez vos revendications. Créez des comités d'action partout, dans les quartiers, sur les barrages, dans les communes. Dans ces comités, élisez vos représentants qui seront révocables à tout moment. Ne laissez pas les notables et petits et grands décider ou négocier à votre place. Ne laissez personne d'autre décider à votre place. Imposez-vous, prenez le pouvoir.